Dimanche 10 juillet 2022, bienvenue à l'Instant du Patriote. Jour 2, sur ma deuxième partie de mon patio à refaire les joints de pavé uni. J'ai nettoyé tout hier, comme je l'ai expliqué. J'ai enlevé le compost qui est pu se former entre les briques avec un grattoir, les mauvaises herbes, aller le plus profond possible pour arracher la racine, sans être obligé d'enlever les briques. Ça devient quasiment un art. Si c'est trop sec, c'est trop dur, moi, je vous conseillerais là, 2 jours que vous arrosez votre patio pour qu'il s'imbibe. Là. La terre où ce que les racines sont, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dessous du pavé uni, c'est de la poussière de roche avec un peu de sable en fin de nivelage, puis ils viennent sceller. Quand le scellé n'est plus là, c'est là que les mauvaises herbes viennent s'installer, comme j'ai expliqué hier. Le vent, les excréments d'oiseaux dont les graines n'ont pas digéré au complet, des fois, ils viennent à bout de germer. Paf! Il y a de mauvaises herbes qui poussent entre les briques. C'est normal, on vit dans la nature. Il faut entretenir, tout simplement. Fait que le type de sable, c'est un sable à base de polymère, qui appelle un sable de polymère. Écoutez, moi, à date, j'avais d'autres recettes que jadis, on m'avait déjà dit. J'ai déjà travaillé sur la construction au niveau de la brique. Puis, il y avait une gang qui nous suivait partout, à peu près, où ce qu'on passait pour les maisons, qu'on bricolait. Puis, il y avait du pavé uni, à peu près, à une maison sur 3. On a installé le pavé uni. Fait qu'on s'est fait chum. Fait qu'à un moment donné, il m'avait déjà expliqué que eux autres, ils mélangeaient le sable avec de la maçonnerie. La maçonnerie, c'est le fameux ciment qu'on met entre les briques. Là. En passant, ça, c'est solide avec des briques. Si vous coulez de la maçonnerie d'un moule, bonne chance parce qu'il va casser en morceaux. Ça tient pas, c'est pas du béton, là. Mais les autres, ils le mélangeaient avec du sable, puis après, ils passaient avec un peu d'eau. Bien, ils passaient le balai pour être sûr qu'il n'en reste pas nulle part ces briques, parce que sinon ça colle. Le sable de polymère, c'est la même chose. Quand on a fini, il faut passer un bon balai sans enlever le sable d'un joint, là, quand même. Là, mais même si on en enlève un peu, c'est pas grave. Il va toujours en rester assez pour sceller. Puis on arrose. Parce que sinon, voici le résultat que ça fait. C'est pas si grave que ça, parce qu'avec le temps, ça va partir. Mais comme on peut constater, vous regardez mon pavillon, on voit qu'il y a eu trop de sable à certaines places qui est resté ses surfaces. Ici, c'est correct. C'est quand on s'en vient par ici. Là. Puis les petites surprises, après qu'on ait mis, ben regardez, 3 nids de fourmis qui ont sorti. Probablement que c'est un super nid qui est ici. Là, il y en a un 4e là-bas. C'est normal. Là, il va falloir que je vienne gratter. Un coup, je vais affiner à grandeur. Tous ces spots-là qu'il y aurait un oubli, ben je vais revenir gratter. Je vais traiter. Mais de toute façon, je vais traiter ce soir, mais que j'ai fini en haut. Je vais traiter pour, justement, mettre fin à ces nids de fourmis-là. Il y en a qui vont dire « Ouais, c'est pas correct. Moi, c'est pas correct. » Quand ils sont rendus à 10 pieds de ta maison, puis quand ils se rapprochent de plus en plus, à un moment donné, il faut que tu contrôles, sinon tu fais les avoir dans la maison. Surtout que c'est des petites fourmis rouges. Fait que ça aime bien rentrer dans la maison, venir prospecter pour venir chercher de la bouffe. Fait que on va régler ça. Fait que sur ça, hey, regardez-moi ce beau dimanche-là. Soleil, mur à mur. Hey, belle nature. Profitez-en, allez prendre de l'air. Vous avez des petits travaux à faire, là, c'est le temps là, parce qu'après-midi, il va faire chaud, quelque chose de solide. Fait que sur ce, je vous souhaite un merveilleux et un magnifique dimanche. Et surtout et toujours, dans l'amour et le bonheur. Ciao la gang.